atakuwa assujetti kwa mtoto. C'est-à-dire celui qui avait reçu le mandat de dominer, ce n'est pas le grand, mais c'est le petit. Or, la Bible dit dans les royaumes des cieux, c'est lui qui est le plus petit et le plus grand. C'est pourquoi, devant la logique des hommes, Ésaü était grand. Devant la logique de Dieu, Jacob était grand parce qu'il était plus petit. Est-ce que tout le monde le comprend? Maintenant, sa petitesse devant les gens, il n'a pas grâce de vivre la grandeur. C'est pourquoi c'est lui qui devait recevoir la bénédiction du Père, car en Israël, ce n'est que le né qui devait être béni avant le second. Or, selon Dieu, Jacob était le né, parce que devant Dieu, Dieu ne voyait pas la promesse avec Ésaü, car le patriarche venait de Jacob. C'est pourquoi Jacob est béni, parce qu'en lui, il y avait la mission de Dieu. C'est-à-dire celui qui est plus grand dans votre famille, ce n'est pas celui qui est venu le premier, mais celui qui a la mission de Dieu. My God. Car le premier est né, mais il ne connaît rien de la mission de Dieu sur lui-même. Le plus petit qui sera né, s'il a la mission, il prend le bâton de la famille et il conduit la famille. Et celui qui conduit, il est le plus petit et le plus grand. Celui qui conduit, il est le plus grand. C'est pourquoi, même Jacob, même Juda n'était pas le fils aîné. Mais pourquoi Ruben le fils aîné devant les hommes? Mais Juda était le plus grand devant Dieu. C'est pourquoi Juda a reçu le bâton de commandement. J'aimerais dire à quelqu'un, Jacob, quand il avait le bâton de commandement, à ce moment, l'église, on va vous préparer selon sa mission. L'église, c'est sa maman. Maman a quoi une révélation? N'entrez pas dans une église où on n'a pas votre révélation. Dans une église où il n'y a pas votre révélation, n'entrez pas. Car cette église ne vous amènera nulle part,